Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la dernière partie, la quatrième partie de notre thème « Victoire sur l'Évangile et les enseignements de la prospérité ». Cette dernière partie a été improvisée. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à avoir cette dernière section pendant que je lisais ma Bible cette année et que je complétais les versets bibliques sur l'enseignement victoire sur l'Évangile et les enseignements de la prospérité. Le Seigneur m'a conduit sur ces versets bibliques qui poussaient à élever des prières qui n'étaient pas tournées vers le matériel, vers des prières qui n'étaient pas tournées vers l'exaucement des prières qui vont apporter des choses matérielles, financières, sociales, mais des prières qui vont produire la croissance intérieure, la croissance spirituelle. Et alors que j'achevais la troisième partie de cet enseignement, j'ai eu à cœur, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu, j'ai eu à cœur de partager cette série d'enseignements. En fait, c'est une série de prières que je vais élever afin que le Seigneur t'inspire et te conduise parfois à avoir des moments de prière, des moments personnels où tu pries pour la vie intérieure, où tu pries pour la croissance dans l'intimité avec le Seigneur, la croissance dans la connaissance du Seigneur, mais également que lorsque tu pries pour les autres chrétiens, les autres enfants de Dieu, lorsque tu pries pour ta famille, que tu puisses prier pour leur relation personnelle avec Jésus-Christ, pour leur croissance dans la connaissance de Dieu, dans la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu. Et cela permet aussi de se déconnecter des prières que nous voyons aujourd'hui, toujours tournées vers le matériel ou le financier, ce qui n'est pas mauvais, mais je pense que la priorité, c'est la relation avec Jésus-Christ, c'est la communion avec le Seigneur. Je t'invite donc à prendre ta Bible ou alors à écouter attentivement. Tu peux prier après moi ou utiliser la parole de Dieu, la Bible, pour prier également. C'est un répertoire que je vais attacher à cet enseignement et que tu pourras utiliser chaque jour pour prier des prières au-delà de la prospérité. Romains 1, versets 8 à 10. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Éphésiens 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, alléluia, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es élevé et tu règnes. Tu remplis tout en tous, Seigneur, et tu es celui qui donne la sagesse et l'intelligence, la révélation pour faire ta volonté dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Philippiens 1, versets 2 à 3 et versets 9 à 11. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Colossiens 1, versets 9 à 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alléluia, alléluia. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Sois adoré, Seigneur, pour ta parole. Sois célébré, Seigneur, pour ta parole qui a été proclamée en prière. Seigneur, merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu vas m'exaucer. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui vont écouter et qui écouteront encore ces prières et qui vont être exaucés. Merci pour ceux qui apprendront, Seigneur, à prier pour la croissance intérieure, la croissance spirituelle. Seigneur, pour leur vie, leur bien-aimé, leur communauté. Merci parce que tu vas les exaucer, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour achever l'année 2020, une année qui a été très challengeante, une année de défis. Pour achever cette année, ces proclamations de la parole de Dieu sont là pour te réconforter, pour t'encourager et t'amener à mettre la priorité dans une prière qui tourne ton intérieur dans la relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tout s'écroule autour de toi, ta relation avec Christ est celle que tu dois garder, est celle que tu dois donner, à laquelle tu dois donner la priorité. Et pendant que tu prépares ton année 2021, ma prière pour toi, c'est que tu sois davantage attaché à la parole de Dieu, que tu apprennes à te servir de ces versets bibliques pour prier pour toi-même, pour ta vie intérieure, pour prier pour tes bien-aimés. Ma prière est que ton année 2021 soit une année également de progrès spirituel et que tu puisses également te servir de la série de proclamations dans le dernier enseignement du grand chapitre 3 pour apprendre à prier pour que ta vie financière et économique ressemble à la parole de Dieu. Que ta vie financière et économique glorifie le Seigneur et que tu sois libre de toute influence des évangiles et des enseignements de la prospérité. Si tu as été béni par cette série, béni par ces enseignements, je t'invite à aimer cette vidéo, je t'invite à la partager dans tes relations et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube.
Cela est un encouragement lorsque tu t'abonnes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngati.